Dans cette vidéo, nous allons découvrir les différents statuts de traitement possibles lors de la détection des résultats par OpenComb Genie. Lançons tout d'abord le logiciel. Sélectionnons ensuite le fichier à traiter. Nous avons volontairement introduit des erreurs dans cet ensemble de copies pour détailler avec vous les différents statuts possibles. En haut de l'écran, vous pouvez suivre la progression et interrompre le traitement. L'entête des colonnes est composée d'une surentête contenant le numéro de l'évaluation, ici 967. Les colonnes situées en dessous correspondent aux différentes compétences évaluées. Si vous positionnez le curseur de votre souris sur les numéros de colonne, vous verrez l'évaluation et l'intitulé des connaissances et compétences évaluées. Vos élèves apparaissent à gauche, au fur et à mesure. À l'intersection, le logiciel affiche le résultat reconnu pour chaque connaissance et compétence évaluée pour l'évaluation de cet élève. Si le logiciel n'arrive pas à détecter l'élève, il vous l'indique dans le journal des événements, en bas de l'écran. Ici, c'est normal, car le code barre élève de la page 4 de notre PDF a été vandalisé. Lorsque le logiciel n'est pas en mesure de déterminer le résultat de l'élève, il affiche un point d'interrogation sur fond gris. Si vous avez oublié de corriger, le logiciel l'indique par le symbole « Ensemble vide » sur fond beige. Dans notre cas, le logiciel ne peut déterminer le résultat, car de résultats ont été indiqués. Et nous avons en effet oublié de corriger la dernière compétence. Lorsque le logiciel a reconnu l'évaluation et l'élève, et qu'il est en train de déterminer les résultats, des points de suspension sont affichés. Si le nombre de connaissances et compétences détectées sur l'évaluation est différent de la réalité, la copie est invalidée. Cela est signalé par un point d'exclamation sur fond rouge. Ici, la dernière marque a été effacée au blanco, ce qui empêche le logiciel de détecter correctement les 3 connaissances et compétences évaluées. Enfin, le logiciel nous signale également que le QR code est absent ou illisible sur la page 7. Dans notre cas, le QR code a été vandalisé, ce qui explique que le logiciel n'arrive pas à détecter l'évaluation. Mais cette erreur peut également se produire si la copie est dans le mauvais sens. C'est pourquoi le logiciel tente d'abord de retourner la copie. Merci pour votre écoute et à bientôt sur opencomb.fr.